Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver, encore. Sauf qu'aujourd'hui je vous retrouve juste pour une intro et une outro, je vais pas vous retrouver pour plus que ça. Mais c'est pas grave, hein, on se retrouve quand même. Du coup, une intro de quoi? J'étais en train de faire le montage de la vidéo, vous savez, je vous en ai parlé dans... pas la dernière vidéo, la vidéo d'avant. Oui, la vidéo d'avant, où je disais qu'il y avait eu le mouvement I was sur Twitter, j'allais dire sur Thread, pas du tout sur Twitter. Et j'en avais parlé dans une vidéo, dans un vlog que j'avais fait qui n'a jamais été publié. Du coup, je voulais vous donner cette vidéo où j'en parlais. Et j'étais en train de faire le montage, il n'y a pas d'intro, je peux pas vous la poser comme ça. Genre, déjà que ma tête est ignoble dans cette vidéo, je peux pas juste vous la poser comme ça. Du coup, je voulais vous faire une petite intro là-dessus. Donc, du coup, me voilà. Et cette vidéo ne parlera pas seulement de iOS. Et sinon, je parle aussi de une chose qui me fait beaucoup de bien quand il y a de l'angoisse. Donc, je commence par parler de ça et ensuite, je parle de iOS. Et pourquoi ma voix est super rock comme ça et super basse, je ne sais pas. C'est la fatigue, peut-être. Cette intro est trop chelou. Si vous vous demandez pourquoi j'ai des griffures partout, c'est les petits chats, hein. Ils m'ont griffé le visage. C'est pas grave. Donc du coup voilà l'intro, je vous laisse avec le reste de la vidéo, elle va être longue, je suis désolée, et je crois d'ailleurs que je suis en retard pour publier la vidéo, j'avais dit un jour sur deux, et en fait, comme je suis nulle pour calculer d'un jour sur deux, eh ben, ça fait pas un jour sur deux, j'ai loupé un jour. Excusez-moi. Excusez-moi. Et je crois que j'avais autre chose à vous dire en intro, mais j'ai oublié. Ah oui, aujourd'hui je parle pas du coup d'écriture dans ce vlog, mais promis, je reviens très vite pour parler d'écriture, faire un petit vlog parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas écrit, surtout pas en vlog, donc on se retrouve très vite là-dessus. Et je vous laisse du coup voilà avec cette vidéo, du coup petit, faut que j'arrête de dire du coup, petit trigger warning, donc je parle d'anxiété au début de cette vidéo, pas énormément, parce que je parle juste au contraire de quelque chose de très positif, d'anxiété, enfin au sujet de l'anxiété, pas au sujet de l'anxiété que c'est positif, mais quelque chose qui m'a aidé au sujet de l'anxiété et du manque de confiance. Et ensuite, donc voilà, je parle des violences subies majoritairement par les femmes. Je parle plus des femmes parce que voilà, je parle de moi, ce que j'ai connu. Je voulais pas encore une fois parler de quelque chose que je ne connaissais pas et faire des erreurs là-dessus. Donc je parle de violences, autant sexuelles que du harcèlement de rue, que de l'impact que ça a sur nous en tant que femmes. Et voilà, donc si vous avez, c'est un peu difficile pour vous ce sujet-là, je vous invite à fermer la vidéo et ne pas la regarder, je suis désolée si ça peut vous toucher, et voilà, allez-y petit à petit si ça vous dérange ce genre de vidéo, et si c'est le cas, du coup je suis désolée que ces choses-là vous soient arrivées. Je vous laisse avec la vidéo. Là hier j'étais chez les enfants que je garde et j'y suis allée de 9h à 10h du soir. Et on a joué ensemble, on a regardé des films, on a été à la ferme. Et vous imaginez pas à quel point ça fait du bien d'être déconnecté de tout avec des enfants qui en ont, genre pour qui la vie est une broutille et qui prennent chaque jour comme les jours viennent. Genre on a beaucoup de choses à apprendre des enfants, enfin de réapprendre des enfants, parce qu'on a été des enfants avant nous aussi. Si vous aimez les enfants, parce que je sais que tout le monde n'aime pas les enfants, si vous avez l'occasion de le faire, si vous pouvez le faire, passez du temps beaucoup avec les enfants et vous allez voir comment ça aide à relativiser en fait sur le monde d'être avec un enfant. Et ça aide aussi... je sais que moi, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi parce qu'en fait les enfants ils vous disent des choses comme elles sont, ils s'en foutent du reste et en fait ils sont sincères avec vous. Il n'y aura jamais de demi-mesure avec un enfant, ça dépend de son âge évidemment, mais quand on est avec des adultes, quand on souffre d'anxiété, enfin c'est mon cas, je sais pas si je vais pas faire une généralité parce que je sais pas si c'est le cas de tout le monde, l'anxiété est différente pour chacun. Moi je sais que je me demande tout le temps genre est-ce que cette personne est en train de me juger sur ce que je suis en train de lui dire? Est-ce que elle est en train de me juger sur la tête que j'ai, sur l'expression que je fais tout de suite? Est-ce qu'elle me juge si on mange ensemble? Du coup, t'es pas concentré sur ce que la personne te dit et ce que tu fais parce que tu penses à ça. Et en fait, là, avec les enfants ils te disent les choses. Les questions idiotes qui leur passent par la tête, ils vont te les dire. Et d'ailleurs, il n'y a pas de questions idiotes en fait. C'est juste l'humain qui rationalise ça comme de l'idiotie, alors qu'en fait, il n'y en a pas de questions idiotes. Moi, il me pose 30 000 questions par la journée et je trouve ça super intéressant parce que je me dis des fois, il y a des questions que je ne me serais même pas posées, ça m'aurait même pas effleuré l'esprit. C'est pour ça que j'ai relativisé avec ce travail, c'est que je me dis, on oublie plein de choses qu'on avait quand on était enfant. D'une part, l'imagination, et d'une autre part, le fait d'accepter de ne pas être jugé. J'ai fait de l'anxiété très jeune, j'ai eu l'impression d'être jugée très jeune, mais il y avait quand même des moments, vous savez, quand on jouait, on se disait jamais genre ah, les autres ils vont trouver ça bizarre que je parle tout seul de... À quoi ils jouent en ce moment à l'école? De vendre des cochons. Non, c'était le jeu et on parlait tout seul à vendre des cochons. En fait, j'ai relativisé là-dessus, ou quand j'ai joué au Nerf Gun, la dernière fois, c'est pas hier, mais la dernière fois que j'avais fait ça avec les petits que je garde, on avait joué au Nerf Gun et en fait, je me suis pris vachement au jeu, genre dans mon enfance. Je me suis dit, mais
Ça, s'il y avait des adultes, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu accepterais de rigoler comme ça autant avec les que tu le fais avec les enfants? Est-ce que tu serais autant une enfant que tu l'es tout de suite? Et la réponse était facile, hein, c'était non. Parce que je me dirais que les gens me jugent et tout. Et là, petit à petit, j'ai accepté de faire des choses que je ne faisais pas devant les autres, en m'amusant avec les enfants et en voyant la façon dont ils ont de réagir et de voir le monde et de pas se tracasser des choses en fait. Et ça me fait vachement de bien de passer ces journées avec les enfants. De travailler avec les enfants, mais de faire ces journées avec les enfants, en particulier donc avec les petits dont je m'occupe avec leur famille. Donc hier, j'ai passé carrément la journée avec eux. J'y suis allée le matin, puis je suis revenue le soir, j'ai mangé avec eux et c'est un truc que je m'interdisais un peu de faire parce que autre chose qui dépend de l'anxiété aussi, c'est que je me sens pas bien nulle part. Même quand j'avais des amis, des fois quand je vais chez eux, je me sens pas bien, sauf quand c'est chez les... Enfin, je sais que par exemple Amandine elle a son propre appartement, je me sens bien chez elle. Ma copine que vous avez vue dans un des derniers vlogs, je me sens bien chez elle aussi parce que je connais bien ses parents. Mais par exemple H, la première fois que j'étais chez elle, j'avais peur au début. Et en fait ses parents et l'atmosphère dans sa maison m'a fait que je me suis sentie bien tout de suite. Alors que j'avais des gens chez qui j'ai été mais des centaines et des centaines de fois et je me suis jamais sentie bien. Parce que l'anxiété fait que j'ai toujours peur de faire quelque chose de travers, que j'ai peur de ce que les parents vont penser, ce que les gens qui sont présents vont penser. J'ai peur de pas être quelqu'un de bien pour faire telle chose, telle chose. Et en fait, là, chez les enfants que je garde, j'ai pas eu du tout cet aspect-là. Pour ce qui est de manger, de faire des repas quelque part, j'ai toujours peur, je tremble, ce que je vous avais dit, donc j'ai peur d'en mettre partout. J'ai peur que je vois toujours tout ce qui peut mal se passer plutôt que de me dire tout ce qui peut bien se passer, tout ce qui fera que ça va bien. Hier, ça m'a fait plaisir de voir que j'étais encore capable de le faire et que j'ai réussi à être si à l'aise que ça avec eux. Donc j'ai mangé avec eux, j'ai pas tremblé, j'en ai pas mis partout, on a discuté de tout et la maman m'a dit de toute façon chez nous, on est des familles de petits foufous, il n'y a jamais rien qui est vraiment très cadré, qui est très propre. Si on en met partout, on en met partout, c'est pas grave, on aime s'amuser, on est un peu voilà comme ça et c'est pas grave. Et ça m'a fait plaisir parce que chez moi on est un peu comme ça aussi et du coup je pense que c'est aussi pour ça que ça me stressait quand j'allais chez les autres parce que je me dis toujours ouais mais les autres ils sont pas comme ça. Genre il y a des règles à suivre. Alors qu'en fait il n'y a pas de règles. Franchement soyez qui vous êtes. J'en reviens toujours à la même conclusion. Pour tous ceux qui me suivent pas sur Twitter, il y a eu un hashtag qui a été beaucoup fait récemment. C'était I was. Donc j'avais. Qui était en fait au départ, de ce que j'ai compris moi du mouvement, sur les agressions sexuelles, les viols. Et en fait il a pris de l'ampleur et moi j'osais. Au début je me disais je n'osais pas en parler parce que déjà il arrivait pendant le mouvement aussi BLM, donc je me suis dit j'ai pas envie qu'un autre mouvement essaye de tuer un autre mouvement. Enfin vous voyez qu'il y ait deux choses qui se percutent et en fait je trouve qu'ils ont bien réussi à se lier, étrangement. Bref c'est pas la question. Donc en fait c'était pour parler des violences sexuelles. Mais en gros j'ai fait un thread parce que tout ça m'a rappelé que en tant que femme t'es objectivée. Je sais jamais dire ce mot, objectivée. Je crois que c'est ça. Dès ton enfance en fait. Dès petite on va te dire mais pas une jupe pour telle ou telle raison. Parce que les garçons vont vouloir regarder ta culotte ou parce qu'elle est trop courte, ou quand tu te penches on voit ta culotte ou ça ou ça. En ado on va te dire mais pas un décolleté parce que ta poitrine blablabla blablabla. Un garçon lui dira jamais. Moi j'ai grandi avec un grand frère, moi mon père il me rattrapait toujours en me disant oui sors pas habillé comme ça, fais pas ça, tu connais pas les hommes comment ils vont faire, porte un soutien-gorge, ça se voit que tu n'en portes pas et les gens vont se sauter dessus, etc. etc. À côté de ça mon frère la seule chose qu'on a pu lui dire peut-être une fois ou deux c'était va te changer parce que ton t-shirt il va pas avec ton pantalon. On lui a jamais dit ton short est trop court ou le décolleté de ton polo il est trop profond ou je sais pas ton slip il dépasse de ton jean. Enfin je sais pas, c'est des trucs comme ça et que les femmes on a toujours subi. C'était même pas genre ta tenue est moche même si ça arrivait, c'était toujours tiens-toi, rhabille-toi parce que les hommes sont pas capables de se tenir pour pas t'agresser ou de faire une réflexion. Et des jeunes en fait c'est le cas, voilà, des petites en fait on a été agressées sexuellement, qu'on s'en aperçoive ou pas, qu'on s'en aperçoive consciemment ou pas. J'en ai parlé que très récemment, mercredi dernier avec ma psy, qui m'a dit que les faits que je relatais étaient en fait des agressions sexuelles. Et que moi ça m'avait jamais vraiment... Je savais que c'était quelque chose de mal mais je m'étais jamais vraiment dit c'est ça. À des petites les garçons vont nous dire regarde, je vais regarder sous sa jupe. Ou quand on a déjà adolescente c'est toujours à celui qui mettra le plus de mains aux fesses à une fille ou qui arrivera mieux à lui toucher les fesses. Toujours oui mais plus de décolleté, mais plus ça, pourquoi c'est un décolleté, des petites remarques en fait. Et quand elles arrivent, quand t'es en train de te construire en fait, ça te déconstruit totalement. T'as une période, je vais parler surtout de l'adolescence, mais à l'adolescence c'est là où nos corps ils changent. Donc moi je sais que j'ai été une des premières de ma classe à changer, donc à l'époque du coup je me cachais beaucoup dans les suites, dans les pantalons larges pour pas montrer que mon corps changeait.
Et en fait, d'entendre des gens dire au-delà de t'es moche, ce qui est déjà très, qui t'affecte déjà beaucoup quand t'es enfant, au-delà du t'es moche, et tous ces termes qui ont pu suivre, en fait ils arrivent quand tu te construis. Quand t'es censé te dire bon je vais être une femme, mon corps il change, je vais devoir accepter que mon corps change. C'est déjà assez difficile de se dire bon bah maintenant je vais avoir les hormones qui vont me faire chier constamment avec les règles, etc. etc. Et en même temps il y a des gens des hommes en particulier, qui se sentent obligés de te dire, de te rappeler ta condition de femme, qui devrait pas être un problème en fait. Te rappeler ben si je veux je peux te baiser, ah t'es bonne quand tu portes ça mais pas quand tu portes ça, ah tu commences à avoir des seins c'est fou. Et quand j'étais petite je me rendais compte de tous ces mots, ils me faisaient mal et je me rendais pas compte tant que ça je me rendais rendais compte de l'impact que ça avait sur moi, mais je me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait, enfin de la visibilité des choses. C'est à dire que là que j'ai mes cousines qui ont grandi, je vois par exemple des cousines qui sont mineures, donc j'ai une cousine qui est en quatrième. Et donc elle commence à avoir de la poitrine, et des hommes qui pourraient être ses grands-pères qui la regardent parce qu'elle a de la poitrine quand elle est en maillot de bain. Je veux dire, c'est affreux. Enfin, je sais pas si des hommes se rendent compte de la dégueulassitude, ce mot n'existe pas, de leur comportement. Enfin, je veux dire, on fait pas ça. En fait, on sexualise une enfant, et dès son plus jeune âge, on la conditionne. C'est super décousu ce que je dis, mais on la conditionne à être soit sexy pour qu'elle plaise aux autres, aux hommes, toujours plaire aux hommes, soit on la conditionne à ce qu'il faut qu'elle se protège, et en particulier vis-à-vis de ses vêtements et de son apparence, pour que les hommes ne l'agressent pas. Alors qu'on devrait plutôt faire que les hommes n'agressent pas les femmes, plutôt que l'inverse. Vous voyez, on prend le problème et on se dit il faut trouver une solution au problème plutôt que de se dire faut pas que le problème arrive. Et en fait, voilà, c'est un truc qui m'énerve beaucoup, c'est parce que récemment je m'étais rendu compte, enfin récemment ça fait un petit moment déjà, de toutes ces choses qui m'ont fait que à l'heure actuelle je n'arrive pas à être bien vis-à-vis des hommes, je n'arrive pas à être bien quand je suis avec quelqu'un, que j'ai sûrement pas de relation aussi vis-à-vis de ça, parce que en fait on m'a mis mal à l'aise toute ma vie, on m'a toujours de la vie fait sentir juste comme un vagin en fait, et juste comme quelque chose qu'on regarde, et je trouve ça atroce. Des fois ça passe que par des petites remarques, par exemple j'avais mon patron de stage, de mon dernier stage, qui faisait des remarques, oui moi j'emploie que des femmes parce que elles ne discuteront pas de leur salaire et elles réfléchissent pas. Moi j'emploie que des femmes, les femmes ça parle pas politique. Que des trucs comme ça, de réduire la femme en se disant comme ça elle est inférieure à l'homme. Et voilà. Donc je suis désolée, ça fait plusieurs vidéos que je parle de trucs très engagés, trucs qui me tiennent beaucoup à cœur, mais je suis désolée, mais réduire les femmes comme ça à du sexe, ce qui tourne très 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 vite mal du coup, autant pour les attouchements que des choses qui vont plus loin comme les viols, ça m'énerve. Et qu'en gros, n'importe quel âge qu'on a eu dans notre vie, on a été réduit à un truc qui était un jouet de l'homme. Alors je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles n'ont jamais subi ça, qu'elles se sentent pas impactées, mais très sincèrement j'ai l'impression que c'est une minorité, ou que si ça vous est arrivé, vous avez peut-être pas conscience que ce soit le cas. Et je veux dire, il y a plein de gestes déplacés que vous avez peut-être pas l'impression que c'est déplacé, mais en gros ils auraient jamais dû arriver. Des mains aux fesses, moi je sais que je supporte plus mes fesses, je supporte plus qu'on me les touche, qu'on me les frôle, à cause de ça. Les compliments, je supporte pas parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a plus derrière, qu'on attend plus de moi. Je n'aime pas qu'on me touche parce que voilà, j'ai toujours l'impression que c'est bizarre. J'ai une espèce de peur constante, et quand on était petit, déjà ça a commencé par ça, ça a commencé par regarder sous les jupes, les mains aux fesses, les mains aux seins, regarder tes seins au lieu de regarder toi quand on te parle, te dire waouh, t'as grandi, t'as des seins maintenant, t'as vu tes seins. Des tas de réflexions comme ça qui passent, ou des mecs qui essaient de t'embrasser constamment parce que c'est l'époque où ils veulent avoir une copine et qu'ils pensent que c'est parce qu'on force qu'on va avoir quelqu'un. Moi j'ai eu un ami un jour, c'était un très bon ami, et il m'a quand même dit bon tu décides à sortir avec moi ou pas parce que j'attendrai pas des lustres. Et je lui ai dit bah je suis pas intéressée, alors je suis pas intéressée quoi. Bah tu sais pas ce que tu rates et tout, j'attendrai pas des lustres. Et c'était, il me forçait en fait, et tous les jours en fait il jouait sur la culpabilité de me dire tu sortiras pas avec moi et tout, genre comme si je lui devais quelque chose, genre je suis quand même un de tes meilleurs amis, et tu veux pas sortir avec moi, pourquoi tu sors pas avec moi, franchement tu trouveras jamais quelqu'un avec qui tirer aussi bien que moi. Et quelques années plus tard je l'ai revu, et il m'a quand même dit, en étant en soirée, il m'a dit je sais pas ce qu'on aurait fait tous les deux, comme ce qu'on aurait été tous les deux, mais je suis sûre qu'on aurait été quelque chose de très bien et que tu es passé à côté de quelque chose. Et genre en quoi je lui devais quelque chose, moi je voulais pas être avec lui, je ne le veux toujours pas, genre en quoi je lui devais quelque chose à ce moment là.
en quoi moi, si je n'étais pas à l'aise à être avec lui, pourquoi on force comme ça. Et je suis sûre que ça arrive aussi, enfin, c'est sûr que je dois arriver dans le sens inverse, mais bon, du coup là je parle pour l'oppression des femmes parce que je suis mal placée pour parler des agressions sexuelles qui peuvent être arrivées à des hommes ou à n'importe qui en fait. J'espère que ça, c'est toujours des mots en anglais qui résonnent en vous, ce que j'ai pu dire, et que vous reconnaissez. Je sais que je vais souvent avoir des gens qui vont mettre j'aime pas, tant pis, parce que moi j'ai dit ce que j'avais à penser. J'espère que j'ai pas été maladroite ou blessante pour certaines personnes, mais juste j'aimerais que certaines personnes, je répète encore une fois, les hommes comprennent que on n'est pas juste un physique, on n'est pas juste là pour plaire, on est des êtres humains comme eux, on est sur un pied d'égalité, et je pense que l'égalité déjà, il faut qu'ils la comprennent en passant par là, qu'on est les mêmes. Qu'on n'a pas à se cacher nous pour pas que eux nous agressent, qu'on n'a pas à avoir peur d'eux, on devrait tous être pareils, et moi il y a très peu d'hommes avec qui je me sens bien. Et franchement, si vous êtes un homme et que j'arrive à finir... En fait, c'est bizarre parce que j'ai grandi qu'avec des mecs, et pendant une longue période de ma vie, j'étais amie qu'avec des mecs. Et un jour, ça a fini que non, c'était plus le cas, et maintenant j'ai presque peur. Mon meilleur ami est un garçon, j'ai de très bons amis garçons, la famille chez qui je vais, c'est avec un petit garçon, je m'entends bien avec le papa. Mais par exemple, le papa, je peux pas lui parler en regardant dans les yeux, parce que c'est un truc, ça me met mal à l'aise. Je fais souvent garder mes distances, des choses comme ça, et je me dis en fait, tout ça, c'est le résultat de tout ce qui est arrivé avant, de toutes les choses qu'on a pu vous dire avant. Plein de choses en fait, plein de choses sur le coup qu'on se rappelle pas, et plein de choses aussi que notre mémoire a effacées parce que c'est traumatisant. Et plein de choses qui ont un impact, en fait, que notre mémoire a oublié, mais pas notre corps, et c'est pour ça aussi qu'on a peur de beaucoup de choses, qu'on a besoin de prendre nos distances sur tout, et voilà. Avec la vidéo que j'ai fait sur le racisme et notre privilège blanc, plus notre privilège blanc que le racisme, parce que j'y connais rien en racisme. Quelqu'un m'a dit tes vieilles morales ne me feront jamais avancer les choses. En gros, la morale était jamais ce qui allait faire avancer les choses, qu'en gros, il fallait le faire par la force, c'était toujours la loi du plus fort. Et moi, je suis totalement à l'opposé de ça, je suis totalement contre cette idée. Les mots sont beaucoup plus forts que tout le reste. Vous aurez pu beau prouver que physiquement vous êtes plus fort que quelqu'un, que vous allez pouvoir le fracasser au sol, le taper. La seule chose pour moi que ça va prouver que vous êtes un être abject capable de tuer quelqu'un. Alors que la parole, la seule personne qu'elle ne veut pas atteindre, c'est les personnes qui sont mauvaises en eux. Je sais pas si ça a du sens, mais je veux dire, la parole elle peut changer beaucoup. Et en fait, je m'en suis aperçue parce que quand j'étais petite, j'allais dire je vomissais, non, je mentais beaucoup. J'étais quelqu'un de très menteur. Je m'inventais des vies parce que j'étais pas contente de la mienne, donc je me disais si j'invente. Maintenant, mes mensonges, je les mets dans mes livres en soi. Et un jour, je me suis dit, mais en plus, tu te sens coupable de mentir, alors pourquoi tu mens? Donc j'ai commencé à arrêter le mensonge et à me battre avec moi-même pour pas mentir, parce que des fois, ça faisait naturellement. Et puis, à ce moment-là, je me suis sentie mieux. Et dire les vérités aux gens aussi. Dire par exemple à un moment, t'as mal parlé de quelqu'un, tu te rends compte que c'était une mauvaise idée, que t'avais une mauvaise pensée vis-à-vis de lui, allez lui dire excuse-moi, j'ai eu cette pensée vis-à-vis de toi et je m'en veux parce que je me rends compte que c'est pas vrai du tout et j'ai dit telle chose et j'espère que tu peux me pardonner parce que voilà, j'ai eu tort et je m'aperçois que t'es quelqu'un de formidable et que je t'ai mal jugé ou à ce moment-là j'étais énervée, j'ai laissé mes émotions parler à ma place et voilà. Et j'en viens à la conclusion en fait dans ma vie que la parole, les mots sont bons contre les mots qu'on peut ressentir, mais sont bons contre beaucoup de choses. À mes yeux, les mots, parler, quand quelque chose ne va pas, parler, autant pour arrêter les tabous que pour arrêter la souffrance que vous pouvez avoir. Par exemple, si quelqu'un vous a fait du mal, allez lui parler, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. Si vous êtes dans un groupe d'amis et que vous vous sentez plus à l'aise, essayez de parler avec les gens pour voir si ça peut changer. Aller à l'affront et ramener de la négativité dans un truc, de la violence, dans quelque chose qui l'est déjà en soi, ça va en faire qu'empirer les choses, ça va attiser le feu, alors que parler, ça peut tout changer. Et on dit souvent que ce n'est pas les mots qui comptent, c'est les actions, et je trouve qu'en fait ça dépend beaucoup de choses. Quand on est désolé, par exemple, désolé j'étais en retard telle fois, et que si tu dis toujours t'es désolé mais t'arrives jamais à l'heure, là je trouve que c'est les actions qui parlent plus que les mots. Mais dans des situations où on est coincé, je trouve que les mots parlent mieux, enfin sont mieux que tout le reste pour soigner tout. Quand quelque chose ne va pas, je trouve que c'est bien de parler avec les gens plutôt que de laisser couver les choses, parce qu'au bout d'un moment ça va exploser, ça va faire mal. Et j'ai eu des amis qui, quand ils étaient en colère, ne parlaient pas, préféraient ruminer dans leur coin et ne jamais parler
du problème au moment venu avec la personne. Et moi ça me mettait en rage complet et en stress surtout complet parce que déjà je savais pas ce que j'avais fait de mal. J'avais l'impression que la personne ne me reparlerait plus jamais et après on réglait jamais le problème. Et moi j'avais envie d'en parler, j'avais envie d'essayer de régler les choses. Et on le faisait jamais. Et ça je trouve ça affreux parce qu'en fait ça laisse des blessures et ça laisse des problèmes non résolus. Alors qu'en fait il faudrait toujours juste parler, comme dit ma mère, crever l'abcès. Voilà. Donc encore une fois, la parole est importante. J'ai 30 000 pantalons noirs. L'étagère de la mort. Les t-shirts. Everybody's talking about sex. Everybody's talking about X. Like no one really wants to find a genuine connect. Before they even look at you, they move on to the next. And I know. Then they say, don't you worry, I'm the one. You're so fucking. I know I fucked up. I'm just a loser. Shouldn't be with you. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu tatillon ça se dit pas, c'était un peu... On sent que ça fait encore un petit moment que j'avais pas repris la caméra et que je suis grave pas à l'aise. C'était un peu... Je sais pas, c'était un vlog un peu comme j'avais fait pour avec le Bugeot et je me disais que c'était sympa de faire ça sous ce format là et que les mots sortaient tout seuls de toute façon, donc voilà. Donc je vous ai parlé de ça et n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires. Je m'excuse ici, je l'ai pas fait, je l'avais fait sur Twitter mais je m'excuse du coup ici en vidéo. J'ai dû arrêter les commentaires sur... Enfin supprimer les... pas supprimer, j'ai dû... Comment on dit ? Faire qu'il n'y ait plus de commentaires sur, qu'on n'ait plus le droit de laisser de commentaires sur mes 2 dernières vidéos, non pas pour une question de censure ou parce que j'étais atteinte par ce qui était dit, mais parce que les gens dans les commentaires ont commencé à atteindre des personnes qui n'avaient rien demandé. Moi j'ai publié cette vidéo en connaissance de cause, mais les gens n'avaient rien demandé et du coup ça j'apprécie pas du tout qu'on touche aux autres personnes, qu'on commence à les insulter sur des choses qui n'avaient rien à voir avec la vidéo et avec les commentaires que ces personnes avaient postés. Donc je me suis dit ça va trop loin et j'ai enlevé les commentaires. Si vous posiez la question de pourquoi vous ne pouvez pas réagir aux 2 dernières vidéos, et c'est pour ça, voilà, pour éviter de répandre de la haine. Et j'espère pouvoir d'ailleurs dans les prochaines vidéos vous répandre un peu plus de joie et de bonne humeur, parce que bon ça là aussi j'allais dire dans le massage à 4 mains, c'est pas un massage à 4 mains du tout, dans l'écriture à 4 mains c'était plutôt sympathique. Aujourd'hui bof, c'est pas un sujet super fun, mais promis je reviens très vite avec des petites bêtises, avec des choses plus légères pour essayer d'aller mieux pour tout le monde, mais en même temps je peux pas faire autrement que de parler de sujets sérieux aussi parce que ça m'importe beaucoup. Voilà. J'ai déjà d'autres vidéos qui sont préparées, j'ai enfin filmé la vidéo sur mes tatouages, j'ai la vidéo sur le paranormal qui est déjà tournée et il me semble que j'en ai une 3e. Non, peut-être pas, non. Du coup je vous retrouverai très vite, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme autre vidéo. On m'a proposé de faire la vidéo sur la playlist, enfin ma playlist, les musiques qui m'inspirent, donc c'est prévu. J'en avais fait déjà une, mais en fait j'aimais pas, je crois que je l'ai enlevé finalement parce que je n'aimais pas le format que j'avais fait. Donc je vous referai ça, et voilà. J'ai totalement arrêté de faire les où et l'inspi, peut-être que je m'y remettrai un petit peu. Mais de façon différente aussi, peut-être dans le début de vlog je vous dirai bah tenez voilà quelques petits trucs sur lesquels vous pouvez écrire, et voilà, je sais pas, je réfléchis encore un petit peu. Est-ce que j'aime bien le format vlog, même si les vidéos sont trop longues. Bref, je parle trop comme d'habitude et je vous ai pas encore dit au revoir. Ah, tenue avant de partir, je porte un t-shirt Elton John, j'ai regardé le film hier soir, j'ai grave kiffé, avec une petite chemise sans manches et une jupe en cuir qui appartenait à ma grand-mère, et des chaussettes. Il y a écrit dessus Like a Dream, So What. Et mon t-shirt il vient de Primark et ma chemise je sais pas, ça fait super longtemps que je l'ai. Et voilà, la jupe c'est celle de ma grand-mère. Et voilà. Du coup je vous dis à très vite. Continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de créer, n'ayez pas peur d'être vous, n'ayez pas peur de créer, n'ayez pas peur de vos idées. Parlez quand vous en ressentez le besoin, voilà. Continuez d'être géniaux parce que vous l'êtes, continuez de répandre de l'amour parce que vous le faites et je le sais et je vous aime pour ça. Je vous dirai jamais merci assez pour tout ce que vous faites. Donc merci beaucoup. Et voilà, continuez d'être vous, juste continuez d'être vous. Parce que vous êtes des personnes formidables et je vous dis à très vite. J'espère dans 2 jours que cette fois je vais pas me louper.
Mais bon, cette fille là ne sait pas compter les jours donc elle va se louper. Et du coup je vous fais des gros bisous.